cette année 2019, elle revêt un caractère particulier. Elle succède, mais ça c'est une palissade à celle de 2018. Et malheureusement en 2018, un bon nombre de membres du personnel communal a eu à pâtir du décès d'êtres chers, notamment de maires et de très proches. Et puis le conseil municipal de Calvi, la ville de Calvi, a eu la douleur de perdre deux de ses élus. Je l'ai dit, Éric Rochaud, qui était un élu d'opposition, mais un Calvet et un ami de toujours, qui se plaisait à dire, je l'ai répété, qu'ayant 4 jours de plus que moi, malgré mon statut de maire, je lui devais le respect. Et tout cela dans la bonne humeur et l'amitié. Et puis mon ami, le parrain de mon fils, notre ami Jean Guillemach, qui aura marqué les 30 dernières années à mes côtés de la vie politique locale et de la vie de la Balagne, et qui nous a quittés le premier pour Éric Rochaud le 30 août et pour Jean Guillemach le 20 octobre dernier, cela fait même pas 3 mois. Et les plaies sont encore béantes. Et c'est vrai que la question s'est posée de savoir s'il fallait maintenir cette cérémonie, mais comme je l'ai indiqué, ne pas la maintenir, c'est ne pas avoir la possibilité et l'occasion de parler d'eux. Je crois qu'en maintenant cette cérémonie et en parlant de nos deux amis qui nous ont quittés, c'est aussi une manière de continuer à leur rendre hommage et de ne pas attendre l'année 2020 pour le faire, puisque beaucoup de mois et beaucoup d'eau sera passé sous les ponts. Mais c'est vrai que c'est placé sous le signe finalement de la mémoire. Voilà. Et je crois que c'était important de le faire. Et je pense que le personnel communal, comme les élus, n'attendait pas autre chose que d'exaucer cette mémoire et de lui rendre hommage. Cette cérémonie et ces vœux sont toujours un moment très attendu par le personnel de la ville de Calvi. L'occasion aussi toujours d'offrir un petit cadeau à ceux aussi qui partent à la retraite. Oui, ils n'ont pas eu beaucoup de départs à la retraite, ce qui prouve que cette année, en tout cas, un seul départ à la retraite, ce qui prouve que la moyenne d'âge est relativement jeune, en tout cas pas de l'âge de partir à la retraite. Et c'est vrai que Maggie Gabriel, qui a fait valoir ses droits, est quelqu'un qui n'a pas une grande carrière en mairie de Calvi, c'est une vingtaine d'années, mais elle a toujours été disponible, toujours de bonne humeur, au service des enfants, de la petite enfance. Et son rôle, parmi d'autres bien sûr, a été très important dans le cadre de l'éducation et de l'évolution de la jeunesse calvaise. Alors et puis toujours ce début d'année, l'occasion de poser la question sur les projets de la ville de Calvi pour cette année. Mais écoutez, le projet principal de la ville, il est toujours en cours de réalisation. C'est la réhabilitation des remparts et de la citadelle de Calvi. Nous allons démarrer la 3e et dernière tranche d'environ 850 000 €. À l'occasion de la venue de Madame la préfète de Corse à Calvi, nous l'avons sollicité dans le cadre d'une 4e tranche, puisque la citadelle ayant appartenu à l'État pendant des décennies, lorsqu'il a donné à la ville de Calvi beaucoup de choses pour dire tout était à faire. Et je crois qu'il faut continuer dans cette voie-là. Puis vous savez, aujourd'hui, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est aussi que l'on s'occupe de leur quotidien. Donc il y a pas mal de voiries à rénover, pas mal d'éclairage public à revoir, et toujours un accent qui est mis dans le cadre de l'éducation, avec la création de la 4e classe de l'école Cardel, ou la construction d'un préau pour l'école Ovicone et Bariagne, qui est demandée tant par l'éducation nationale que par les parents d'élèves depuis quelques années. Voilà, donc on est sur des projets de ce type.